La bataille de San Romano de Paolo Coelho. C'est une œuvre peinte vers 1438 et 1456, en 3 panneaux dispersés aujourd'hui, d'environ 3 fois 2 mètres. L'artiste peintre y donne libre cours à sa passion pour la perspective mathématique et les formes géométriques. Ce tableau a longtemps été considéré comme une œuvre de fiction, sans rapport avec un quelconque événement historique. La bataille fait partie des guerres de Lombardie, combattues entre 1431 et 1433, et fut l'objet d'une fameuse œuvre du peintre Paolo Coelho, dont une œuvre aujourd'hui est exposée au musée degli Uffizi, réalisée en 1438. Cette œuvre fut commandée par Leonardo Bartolini qui prit part à la bataille. Coelho, c'est la quête passionnée de la perspective avec une curiosité intense pour les formes géométriques, pour la couleur et surtout pour le mouvement. Le sujet de son tableau le plus célèbre est la bataille de San Romano dans les collines toscanes en 1432. Entre les mercenaires de Florence et ceux de Sienne, Paolo Coelho en fait une fête pour les yeux et pour l'esprit, et y invente des images paradoxales qui auront des suites jusque chez les peintres cubistes ou les surréalistes. Dans le tableau de Paris, seules des plaques d'herbe semblent induire des lignes de fuite, et la profondeur est rendue par un autre procédé qu'encore l'étagement des jambes. Parlons maintenant à propos des jambes des fantassins et des pâturons des chevaux. Figure répétée, le mazzocchio en bois ou en osier. C'est un couvre-chef. Apprécié des Florentins, il portait tel ou sert d'armature au turban. L'objet à facettes, vu en perspective, est des plus difficiles à rendre. Le peintre le dessine plusieurs fois et le montre souvent dans ses peintures, en particulier dans 2 des batailles. La géométrie partout, ventre ou groupe de chevaux sont dessinés sur des cercles. Des arcs de cercle tracés au compas. Selon la mode de l'époque, les hommes portent chaque chose d'une couleur différente parfois. Même une des choses est divisée dans le sens de la longueur. 2 fantassins courent, le premier brandit une pique, l'autre porte un casque et un bouclier. Le peint a départagé des jambes. Au premier une jaune et une rouge. Au second une rouge et une jaune protégée d'une cuirasse.